Bonjour les gens, février 2024 pour les cancers. Solaire, lunaire, ascendant cancer, vous savez comment ça fonctionne. Vous prenez ce qui vous parle, vous complétez vos lectures. Vénus en cancer aussi pour tout ce qui est sentimental. Ok, alors j'espère que tout va bien pour vous. On va prendre ces jeux, le nom des jeux, le lien de l'extension, tout ce que je peux vous proposer, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Alors pour les cancers, pour février 24. Ok, c'est bon. Alors, cancer. Non, c'est là. Merci. Tiens donc, le 5 de denier en dos de jeu. Le 5 de denier, c'est le manque. C'est la carte du manque. Le 5, c'est toujours du chaos. C'est toujours un challenge qu'il faut relever pour aller plus loin, pour se dépasser, pour être mieux dans sa vie. Ici, c'est la carte du manque. C'est la carte de l'exclusion. Les autres m'ont exclu ou je me suis exclu, enfin il s'est passé quelque chose. Carte du manque, on va retenir ça. Rejet, blessure de rejet, les 5 blessures, c'est la blessure de rejet, 5 de denier, il manque quelque chose. Ok, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? On va voir ce que nous donnent les cartes ici. Et puis où est-ce qu'on va? Ok. Quand il y a des 5 comme ça, enfin des cartes qui nous embêtent, pas celles qu'on préférerait, c'est toujours presque plus intéressant que des cartes qui seraient peut-être plus sympathiques, parce que ça nous permet d'aller plus loin. Ok. Waouh, vous avez des cartes... Il y a des cartes... le monde, j'ai déjà eu ça ici. Comment je peux dire ça? Les cartes là, il y a des cartes lourdes dans votre jeu, mais ça me plaît bien. Il y a une libération de votre côté là. Waouh. Ok, il y a quand même beaucoup de choses ici. Là, dans le défi, les 3 dernières cartes, c'est les cartes du défi, hein, comme d'habitude. Il y a 3 majeurs. 3 majeurs parce que là, vous passez à autre chose. J'ai 5 majeurs dans votre jeu. Ouais, 5 majeurs, l'ermite, l'étoile, le monde, le diable et la tour. Et des bâtons, des coupes, des épées et des épées. Au niveau des idées, des pensées, des paroles, d'ailleurs on peut y aller tout de suite. Euh, Qu'est-ce qui manque? C'est les deniers. Les deniers qui sont là, quelque part, on peut le dire quand même, les deniers sont de ce côté-là. Ça peut être d'ailleurs le 5 de denier, le manque d'argent, un problème financier à un moment donné. Ça peut être symbolisé par cette carte, le manque de denier. On peut le prendre vraiment dans ce sens-là aussi. Moi, je vais le prendre sur un sens plus large, on va le dire plutôt comme ça. Il y a une sorte de libération, une sorte de guérison, je crois. Bon, on va voir, on va tout lire dans l'ordre, ça va être plus simple. L'énergie principale, l'énergie au centre de votre tirage, c'est le roi d'épée. Oui, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une certaine froideur, on va le dire comme ça déjà, parce que pour des personnes du signe du cancer, c'est pas le plus évident. Il y a beaucoup de sensibilité dans tous les signes d'eau chez le cancer. Ici, il n'y en a pas. Voilà, on va dire aussi simplement que ça. Le roi d'épée, c'est les épées, idées, pensées, paroles. On est sur le roi, aboutissement, accomplissement, et puis action au niveau de tout ça. Donc, dans ces 3 pensées, idées, paroles, il y a on va jusqu'au bout. Et puis on va recadrer ce qui doit l'être. Le roi d'épée, j'allais dire, c'est un mec pas cool. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Alors, homme ou femme, hein, il n'y a pas de genre ici avec le roi d'épée. Mais il y a cette notion de froideur qui est nécessaire pour analyser. Pour analyser, pour comprendre, pour avoir une vision plus large des choses, et puis poser les bonnes actions qui vont me permettre d'avancer. Et visiblement pour combler ce manque. Je vais le faire pas par le cœur, pas par l'émotionnel, c'est pas à ce niveau-là que je peux agir visiblement, mais c'est vraiment avec les idées, pensées, paroles, les épées.
L'épée du roi d'épée va servir à trancher quelque chose, à trancher un lien, trancher des souvenirs, trancher des mémoires qui sont trop lourdes pour moi. Ça peut être le cas, hein, trancher le passé notamment, dire adieu au passé. On va le voir juste après. Ça peut être aussi les épées de dire tout ce que j'ai à dire, peut-être à une personne. Bon, on va voir. En tout cas, la carte qui aide, c'est l'étoile. Vous êtes guidé par votre étoile, j'ai presque envie de le dire aussi logiquement que ça. Il y a de la guérison, il y a de l'espoir avec l'étoile. L'étoile, c'est le chemin tout simplement. L'étoile qui est dans notre ciel, qui nous indique où on doit aller. Et l'étoile qui se présente aussi justement quand on a perdu un peu le chemin. Donc, c'est plutôt pas mal ici. La carte, si j'arrive à la prendre, qui est freinée, bloquée pour l'instant, et je pense que c'est justement dans cette notion de temps et de freiner les choses, parce que j'ai besoin de comprendre l'ermite, le sage, le philosophe, notion de se remettre, de se mettre en retrait pour trouver la lumière, pour trouver euh, une réponse, pour trouver peut-être une question même. Ça peut être les deux, hein. Peut-être besoin de remettre sa vie en... Quel mot employer ici? Il y a de l'existentiel avec l'ermite. Je vais me poser beaucoup de questions. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je vais? Je prends le temps de me retirer du monde. Alors, j'ai pas besoin de me retirer du monde réellement, hein, mais j'ai besoin de temps de solitude quand même, moi, avec moi, pour vraiment modifier quelque chose dans ma vie. Ici, carte freinée bloquée, tout simplement parce que j'ai besoin de ce temps pour trouver la lumière qui va me remettre dans le monde. L'ermite, c'est ça. Et je suis en dehors du monde pendant un temps, le temps de remettre ma vie en ordre. Et quand tout est OK, je peux revenir. Et quand je reviens, normalement, je suis grandement changé. Parfait. Dans la vie du cœur, relation à tous les niveaux, familial, sentimental, amical, toutes les relations que l'on a, la vie du cœur. 4 de bâton. Ici, 4 de bâton, c'est une belle carte, une carte de célébration, c'est une carte de fête, c'est une carte d'engagement, une carte de... c'est du solide, les 4 bâtons. 4, c'est le carré sur lequel je peux construire des choses. Engagement ici, souvent il y a un mariage, je ne sais pas si c'est le cas ici, je ne sais pas, peu importe. Carte d'engagement, tout est plutôt OK quand il y a le 4 de bâton ici. Je pense que c'est pas là que ça se passe. Avec ce jeu, ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez avec les couleurs. Et vous voyez qu'ici, les couleurs sont plutôt assez solaires. C'est pas le cas à côté. Dans la vie de la matière. Vie de la matière, c'est la profession, c'est les activités, c'est les finances, le lieu de vie, éventuellement tout ce qui fait notre quotidien, tout ce qui nous ancre dans la matière. Et là, on a le 5 de coupe. J'allais dire le fameux 5 de coupe parce qu'il voilà, il sort tout le temps, depuis longtemps, comme si on était tous en train d'avancer. Et on doit avancer, on a besoin de clore des chapitres avant d'en commencer de nouveaux. C'est ça le 5 de coupe. 5 de coupe, c'est une carte de deuil, c'est une carte qui nous parle de choses qui sont révolues et on doit les laisser partir. 5 de coupe, ça nous parle de regrets, ça nous parle de remords, de sentiments de cet ordre-là qu'il faut dépasser pour aller vers des coupes qui sont pleines. Vous voyez, là, je me lamente sur des coupes, alors il y a deux reflets. Je me lamente sur des couples, des coupes, peut-être des couples d'ailleurs. Alors non, ce serait plutôt à côté, mais bon. Je me lamente sur du passé. Il y a quelque chose qui marche plus, il n'y a plus rien dans ces coupes. Par contre, la vie est prête à m'offrir autre chose. Mais là, il faut que je me retourne. C'est l'image classique du 5 de coupe. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'il y a une activité, quelque chose dans ma vie qui fonctionne plus et que je suis, j'allais dire encore dessus, que j'essaie de m'accrocher aux branches en quelque sorte, alors que visiblement on m'invite plutôt à passer à autre chose.
c'est le roi d'épée, hein. C'est par le mental qu'on va réussir les choses ici, dans un premier temps en tout cas. Roi d'épée qui est au centre. Je dis ça parce que dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, on a le 10 d'épée. 10 d'épée, ça fait beaucoup d'épée, ça fait beaucoup trop d'épée. Donc les épées, hein, c'est les épées les mêmes que pour le roi d'épée, forcément, c'est toujours les idées, les pensées, les paroles. Là, il y a trop de pensées, il y a eu trop de pensées à un moment donné. C'est une carte de burn-out et une carte où je tombe à terre parce que j'ai supporté trop de choses. Donc là, j'en peux plus, vous voyez, je suis tombé à terre, j'ai été gravement blessé, mais c'est du 10, donc 1 plus 0 c'est du 1, donc quand on arrive au 10, on est déjà sur un début de cycle. Alors il faut finir quelque chose, c'est quand même le 10 d'épée qui est là, mais il y a un as d'épée qui est derrière. Quand il y a un as d'épée qui est derrière, on a besoin de cette clarté au niveau de la tête, que tout soit rangé, que tout soit dit, que tout soit clair. C'est ce que veut notre ami qui est au centre ici. Ok, c'est ça qui va vous aider ce mois de février. Et toujours, je pense, dans l'idée de dépasser un manque euh, qui vient de quelque chose qui est fini. Pour moi, c'est plutôt sur quelque chose du quotidien, il y a une activité, pas forcément du relationnel, hein. Mais 10 épées ici, c'est en cohérence avec tout le reste. Vous êtes vraiment guidé, on peut le dire comme ça. Et l'ermite ici et le roi d'épée nous disent que vous allez trouver la réponse en vous et qu'il faut vraiment se dégager du temps pour plonger en soi et pour voir où j'en suis, ce que je veux, ce que je ne veux plus. Ou peut-être d'ailleurs ce que je ne veux plus, c'est toujours plus simple, pour voir ce que je veux maintenant. Alors, ici, ce que je veux maintenant, dans le défi, on a le monde. J'ai déjà eu vraiment cette carte dans le défi pour les Sagittaires, il me semble. Dans le monde, le monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, c'est un accomplissement. J'ai vécu beaucoup de choses, des choses jolies, des choses moins jolies. Mais je suis arrivé au bout de tout ça, j'ai compris beaucoup, j'ai appris beaucoup, j'ai avancé beaucoup, et la vie a autre chose à m'offrir et on m'attend ailleurs en quelque sorte. On m'attend sur un autre plan, je sais pas, je peux pas le dire comme ça, mais on m'attend sur un autre niveau, je peux aller plus loin dans ma vie vers quelque chose de plus intéressant pour moi, de plus épanouissant. De plus intéressant parce qu'il n'y aura pas ce 5 là et ce 5 là. Alors, c'est pas tout à fait, je vais le redire autrement, il n'y aura pas ce 5 là, ce manque. Il y a le manque de quelque chose ici. Peut-être un manque d'intérêt, un manque de passion, quelque chose de cet ordre-là. Et ici, je dois laisser ça dans le passé. Je dois passer à autre chose. C'est une carte de fin, si c'est une carte de fin, c'est une carte de début. Il y a vraiment un chapitre plus haut qui m'attend. Mais là-dedans, pour me libérer de ça, il faut que je regarde où est-ce que je suis empêché, où est-ce que je suis entravé. Là, il y a le diable. Le diable, c'est toujours une carte qui nous dit qu'il y a quelque chose en moi, et on va toujours le chercher en soi, le diable. Il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Ça va être mes croyances limitantes, je peux pas, je sais pas, c'est pas possible pour moi de le faire, etc. Ça peut être des choses de cet ordre-là. Ça peut être une relation qui est pas bonne aussi, hein. Si c'est une relation qui est pas bonne, toujours le principe, hein. Alors je coupe, hein, toujours dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, je vais essayer de comprendre, puis j'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai accepté cette relation, comment ça s'est fait, comment j'en suis arrivé là, toujours dans le but de laisser ça dans le passé et de vivre un autre présent où je ne vais pas retomber dans le même type de relation. Toujours la compréhension. Le diable qui sort dans un tirage, c'est toujours un indice. C'est toujours une aide pour nous dire, là, il y a quelque chose de bloqué, il y a quelque chose de figé en toi, il y a quelque chose qui t'emprisonne. Si tu vas voir, tu peux te libérer. Toujours, si on conscientise quelque chose, déjà le plus grand est fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, nouveau chapitre, mais quelque chose empêche. Bon, ça va pas durer longtemps de toute façon parce que la dernière carte du défi, c'est la tour. Donc ici, la tour qui vient après le diable, bah, ça veut dire qu'on effondre les choses
qu'on laisse les choses dans le passé. Ça veut dire qu'il y a un effondrement, qu'il y a du chaos qui est peut-être dans notre vie, mais c'est votre défi, c'est de mettre du chaos dans votre vie pour écrouler tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est plus juste, et pour reconstruire quelque chose qui sera beaucoup plus intéressant. La tour ici, il y a une prise de conscience aussi, hein. Ça peut être vraiment ça. Faudrait mieux que je le mette comme ça. La tour ici, je prends conscience de qui m'attache, de ce qui m'entrave. On va le dire comme ça. Il y a une prise de conscience pour aller plus loin. Ok. C'est bien votre tirage ici. Alors je trouve souvent les tirages bien, il y en a que très peu que je trouve un peu lourds. Là, c'est pas simple, vous l'avez compris, il y a quelques cartes qui nous montrent qu'il y a des choses qu'on traverse. Mais dans vos énergies, il y a déjà un roi d'épée. Le fait que ce soit un roi, il y a quand même un accomplissement. Roi d'air pour un signe d'eau, donc c'est pas forcément, pas forcément, j'arrive plus à parler, pas forcément l'élément que l'on maîtrise, mais on va aller chercher. On est guidé, puis il y a l'ermite qui est à côté. Donc là, à mon avis, c'est un mois où on va beaucoup avancer. Entre l'ermite qui va apporter une lumière à un moment donné, on va comprendre quelque chose. Et puis ce qu'on a aussi dans le défi, le 10 d'épée, il y a aussi ça, c'est je suis allé trop loin, je peux plus aller plus loin, parce qu'il y a une prise de conscience. C'est pas bon pour moi, je peux pas continuer comme ça. Donc je m'arrête. Donc c'est bien quelque part. C'est la carte du monde ici qu'on va retenir pour votre tirage et cancer. On passe à un autre niveau. C'est pas mal du tout. Et ces cartes-là, il y a beaucoup de gens qui les aiment pas forcément. Elles sont bienvenues juste après. Parce qu'on a besoin de nettoyer quelque chose. Et je pense que c'est plutôt au niveau des idées, des pensées qu'on a en soi. Et qui nous desservent plutôt que de nous aider actuellement. Donc sur ce mois de février, on fait un ménage à ce niveau-là pour se libérer, pour être plus léger et pour aller vers autre chose à mon avis. C'est plutôt pas mal. Voilà mes amis cancer. Regardez ce qui vous convient là-dedans, complétez vos lectures. La vidéo extension, je mets l'adresse sous la vidéo comme d'habitude, je fais des drôles de phrases. Vous avez le titre aussi qui passe en bandeau normalement sous la vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous me retrouvez évidemment. Prenez soin de vous, passez un beau mois de février. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, c'est important pour moi, et pour vos commentaires. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.